à la réalité de ce dossier et aux intentions de Mathias à l'endroit de Paul. Abattu mais pas mort. Quel était l'état d'esprit de votre client? Il est forcément sous choc. Depuis le début, il clame son innocence. Il dit qu'il a été manipulé, qu'il a été contraint, qu'il a subi des pressions, qu'il n'aurait jamais agi de manière négative à l'endroit de son frère. Et on n'a pas pris en considération sa vulnérabilité. On ne prend pas en compte le fait qu'il ait été manipulé, qu'il ait été contraint à faire des choses indépendamment de sa volonté. On lui refuse cette réalité-là, raison pour laquelle on le condamne. Donc il n'y a aucune jalousie? Pas de jalousie. Pas de jalousie, pas de ressentiment. Des mésententes entre frères comme ça arrive partout. Je ne sais pas si vous êtes issu d'une fratrie, mais dans toutes les fratries, il y a des tensions. Mais aucune jalousie à l'endroit de Paul, pas du tout. Beaucoup de fierté. Ça sera tout pour moi, merci. Un jugement choquant. On ne demande pas de compte, en réalité, à la partie civile sur ce virement de 13 millions. On condamne finalement aujourd'hui des prévenus sur la base d'un dossier totalement incomplet, sur des scellés non exploités, notamment ces histoires de virements bancaires, où le conseiller patrimonial même de Paul Pogba est particulièrement étonné. Moi, je me pose une question aujourd'hui finalement, c'est est-ce que Paul Pogba aujourd'hui pourrait nous justifier finalement de l'envoi de ces 13 millions, vers qui, sur quel compte, pourquoi, comment? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, l'un de ses amis d'enfance a été condamné avec un mandat de dépôt, va être incarcéré ce soir, écroué. On va évidemment faire appel de cette décision. On ne peut se satisfaire d'un tel jugement où en réalité on ne laisse pas à la défense la place qu'elle doit avoir dans le cadre d'une audience, d'un procès, et que on a bafoué en réalité l'accès à certaines pièces pour dissimuler, cacher. Et aujourd'hui, il y a un sentiment de colère tout simplement et de déception. Je porte une robe. On m'a reproché, dans le cadre de ce procès, effectivement, d'exercer ma profession, d'être un avocat de la défense. Je ne cesserai de l'être et je demanderai des comptes devant la Cour. Pas un mot. Pour lui, aujourd'hui, il est reconnu partie civile au terme de ce jugement qui n'est évidemment pas victime, qui n'est évidemment pas définitif. Son absence tout au long du procès, son absence de réponse. Aujourd'hui, seul lui sait à qui il a envoyé ces 13 millions d'euros. Et il serait peut-être bien qu'il donne la réponse un jour, dans le cadre d'un jugement en appel ou dans les médias. L'action, c'est un jugement d'une certaine sévérité. Dans un dossier dans lequel mon client est le seul qui s'est fait tirer dessus et le sang a coulé, c'est le sien qui a coulé. Donc effectivement la peine est très lourde. Entretenir avec lui parce qu'il était en visio, donc je vais aller le voir évidemment en maison d'arrêt pour discuter avec lui de la suite. En fait, ce verdict est sévère parce qu'il retient la culpabilité de tous les prévenus sur l'intégralité des chefs d'inculpation. Et en cela, il est sévère parce que moi, j'estime que mon client était sous contrainte lorsqu'il a agi. Et ça doit être normalement, ça doit être une cause d'atténuation de responsabilité. Et ça n'a pas été retenu. C'est en ça que j'estime que c'est sévère. Après, évidemment, quand vous retenez la culpabilité de tout le monde, les peines en elles-mêmes, elles sont, j'ai envie de dire, alors elles sont un peu sévères, mais on peut les comprendre. Mais c'est sur la culpabilité qu'il y a une incompréhension. Oui, je regrette vraiment l'absence de Paul Pogba parce qu'on avait beaucoup de questions à lui poser. D'ailleurs, on a pu l'entendre au cours des débats. Paul Pogba est victime dans cette affaire, il n'y a pas de débat là-dessus, mais effectivement il a été très évolutif dans ses déclarations. J'aurais souhaité savoir si c'était, ça peut être tout à fait à cause d'un traumatisme, mais ça peut être aussi parce qu'à un moment donné on a un ressenti envers quelqu'un, et ses déclarations ont énormément pesé dans un dossier où il y a peu de charges finalement, à l'exception de sa parole. Donc évidemment quand on a une parole qui est évolutive, on aimerait que la personne soit là pour expliquer les évolutions de ses déclarations. Merci maître. Alors, la célébrité de Pogba, il est évident que ce dossier aurait été un dossier lambda où personne n'aurait été connu. Il aurait probablement
enfin peut-être, j'ai pas en fait de réponse là-dessus parce que déjà c'est un dossier qui n'a pas été GRC à la base et on aurait pu croire que la notoriété de Paul Pogba permette effectivement le fait que ce dossier soit alors la GIR, c'est la juridiction interrégionale spécialisée, pardon, ça n'a pas été le cas. Il a été à l'instruction classique. Donc on aurait pu croire effectivement qu'on allait le traiter comme n'importe quel dossier. On ne peut pas traiter un dossier avec une personnalité telle que celle de Paul Pogba comme n'importe quel dossier en réalité. Preuve en est, vous aviez 2 procureurs qui étaient là où normalement il n'y a qu'un seul procureur dans ce genre de dossier. Donc évidemment ce dossier il a été traité avec une certaine attention parce qu'il y a un retentissement médiatique. Donc oui, je pense que les peines sont effectivement probablement peut-être un peu plus sévères à cause de la notoriété de Paul Pogba. Mais j'ai pas non plus effectivement la certitude de cela. L'infraction est quand même grave si réellement elle a été commise. Maintenant, comme je vous le dis, le sang de Paul Pogba n'a pas été versé, le sang de mon client a été versé. Donc voilà, c'est un dossier qu'il faut prendre dans son entièreté, dans sa globalité. Et là, effectivement, il a été énormément pris en considération la parole de Paul Pogba, alors que cette parole est très fragile dans ce dossier. Et c'est peut-être en cela, effectivement, c'est pas tant au niveau des peines, mais c'est sur le fondement de la culpabilité qu'en prenant en considération aussi, de manière aussi ferme, la parole de Paul Pogba, alors que dans un autre dossier, on aurait effectivement aurait eu la victime qui aurait été présente et on se serait dit que sa parole était beaucoup plus fragile et les culpabilités n'auraient peut-être pas été retenues. Donc c'est en cela que oui, le poids de Paul Pogba il est là et on le sent parce que sa parole est considérée comme étant peut-être probablement plus importante que celle de quelqu'un d'autre ou plus fiable alors qu'elle ne l'est pas en réalité.